Bismillahirrahmanirrahim. Je vais traiter l'exercice 4 de la série 1 sur les milieux d'électrique. Partie A, donc on prend un diélectrique linéaire homogène et isotrope, constitué de molécules polaires neutres de permittivité epsilon. Euh, le diélectrique il est sphérique, donc c'est une boule creuse de centroïde de rayon intérieur A, extérieur B. Le diélectrique est polarisé sous l'action d'un champ électrique créé par une charge Q, qui est schématisée ici, donc placé au point O, elle est positive. Le reste de l'espace est vide. Bon, ce qu'on demande, c'est de décrire le processus de la polarisation qui aura lieu. Donc ça, c'est la première question. Schématiser ici le diélectrique, les deux sphères de rayon A et B. Le diélectrique, il est à l'intérieur, donc entre R, pour R inférieur à R supérieur à B, on a le vide, donc de permittivité epsilon 0. Donc les deux sphères de rayon, on a le diélectrique de permittivité epsilon. Bon, ce qu'on demande, petit a, donc on a dit d'écrire le processus de polarisation. Donc il y a polarisation par orientation, du fait que comment dire, les molécules, le diélectrique est formé de molécules polaires. C'est-à-dire que le champ électrique créé par la charge Q va orienter, donc fait tendre donc les différents moments diélectriques, les moments dipolaires électriques dans, dans son sens d'ailleurs. Donc des différentes molécules dans son sens. La deuxième question, donc on demande de déterminer le vecteur déplacement électrique D en tout point de l'espace. Donc je schématise ici la charge Q, donc le D ne dépend que des charges libres, donc c'est comme s'il n'y a pas de diélectrique, on est une charge Q placée le vide. Le champ créé par D, donc créé par la charge Q, ça va être D qui est égal à Q sur 4 pi R au carré porté par ER. On peut aussi donc utiliser le théorème de Gauss. Donc théorème de Gauss, donc j'ai la charge Q et le flux. Donc j'ai la surface de Gauss qui est une sphère de rayon petit r. Et on va calculer donc le champ à une distance r de la charge Q. Donc on voit donc le flux de D à travers la surface S, elle est égale à Q intérieur. Donc Q intérieur, c'est Q. Le flux à travers la sphère de rayon R, c'est D que multiplie 4 pi R au carré. Ce qui donne donc D qui est égal à Q sur 4 pi R au carré ER. Donc parce que D, elle est s'écrit DRER. La troisième question plutôt, c'est de calculer le champ macroscopique E, qui s'écrit pour le milieu linéaire homogène isotrope, qui s'écrit D sur la permittivité d'ailleurs. Mais il faut préciser donc la région. Donc je schématise la figure. Donc j'ai le diélectrique entre les deux sphères de rayon A et B. Et donc si R est inférieur à A,
Donc R inférieur à A, j'ai QD qui va être égal à epsilon 0 E, parce qu'on est dans le vide. Donc E pour R inférieur à A, donc est égal à D divisé par epsilon 0. Donc ça fait Q sur 4 pi R au epsilon 0, 1 sur R au carré ER. Donc si R est comprise entre A et B, j'ai D qui est égal, je suis à l'intérieur du diélectrique, donc ça fait epsilon E. Donc par conséquent, donc E pour R compris entre A et B, il est égal à D sur epsilon, donc ça fait Q sur 4 pi epsilon 1 sur epsilon, d'ailleurs on rectifie, donc epsilon, donc 1 sur R au carré porté par ER. Donc si R supérieur à B, on est dans le vide. D'accord? Donc B, voilà. Donc on est à l'extérieur. Donc B, D ça fait epsilon 0 E, parce qu'on est dans le vide. Ce qui nous donne E qui est égal à Q sur 4 pi. Donc pour R, il faut préciser, pour R supérieur à P, donc Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R au carré porté par ER. Troisième question, on déduire le champ macroscopique pour R inférieur à A, R compris entre A et B et R supérieur à B. Ça c'est la première question A. Donc question B maintenant. Calculer calcul du champ dépolarisant. On a le champ macroscopique, c'est la somme du champ extérieur, qu'on note au 0, plus le champ dépolarisant. Donc le champ extérieur, il est dû à la charge Q. Donc son expression c'est Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R au carré porté par R. Donc ça c'est l'expression du champ extérieur. Et on en déduit donc le champ dépolarisant qui est égal à E moins E0. Donc selon l'expression de E, on va avoir l'expression du champ polarisant. Donc par conséquent, donc si R est inférieur à A, l'expression de E, c'est Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R carré porté par ER. Ce qui donne le champ dépolarisant pour R inférieur à A, qui est égal à 0. D'accord? Donc si R est comprise entre A et B, j'ai le champ macroscopique qui est Q sur 4 pi epsilon, 1 sur R carré porté par ER. Par conséquent, le champ dépolarisant dans la zone R comprise entre A et B, c'est-à-dire à l'intérieur du diélectrique, c'est égal à E compris pour R entre A et B, donc moins E0. Et on remplace E par son expression, qui est K sur 4 pi epsilon R au carré, moins Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R au carré. Attention, il y a une erreur, il faut rectifier. C'est epsilon, donc 1 sur R carré. Donc ça fait 1 sur epsilon. Voilà. Donc 1 sur epsilon moins 1 sur epsilon 0 porté par ER. L'écrire aussi sous la forme Q sur 4 pi R carré, epsilon 0 moins epsilon, sur epsilon 0 porté par ER, on met au même dénominateur la parenthèse. Maintenant, si R est supérieur à B, j'ai EP pour R supérieur à B qui est égal à E pour R supérieur à B moins E0. Donc ça fait les deux donc égaux, donc ça fait 0. Question suivante, on demande donc quatrièmement déterminer le vecteur polarisation dans tout l'espace.
On veut calculer P, donc on a l'expression de D. D s'écrit epsilon E, puisque le milieu est linéaire homogène isotrope. Et il s'écrit, donc à partir de la définition, epsilon 0 E plus P. On en déduit P qui est égal epsilon moins epsilon 0 facteur de E. Bon, donc si R est inférieur à A, donc on est dans epsilon va être égal à epsilon 0, alors qu'il est égal à epsilon 0. Voilà. Donc ceci implique que P va être égal à, pour R inférieur à A, va être égal à 0. Donc à l'extérieur du diélectrique, la polarisation est nécessairement égale à 0. Donc si R est supérieur à B, de même on est dans le vide. Donc epsilon c'est epsilon 0 et P, la polarisation pour R supérieur à B va être égal à 0. Donc on est à l'extérieur du diélectrique. Voilà. Le troisième cas, si R est comprise entre A et B, j'ai P qui s'écrit epsilon moins epsilon 0 que multiplie E, l'expression donc pour R comprise entre A et B. Donc je vous rappelle, donc c'est Q sur 4pi epsilon, 1 sur R au carré ER. Donc ça donne epsilon moins epsilon 0, Q sur 4pi epsilon, voilà, 1 sur R au carré porté par ER. Donc question B, quatrième B, déterminer les densités surfaciques et volumiques de charge de polarisation. Donc on veut calculer ρ P et sigma P. Donc ρ P, par définition, c'est moins la divergence de P. Et P, on vous rappelle, donc ça fait epsilon moins epsilon 0 Q sur 4pi epsilon. Donc on peut l'écrire 1 sur R carré. Donc on peut l'écrire P de R porté par R carré. Porté par ER plutôt. Voilà. Ou PR, donc s'écrit Q sur 4pi epsilon moins epsilon 0 sur epsilon 1 sur R au carré. Donc P en coordonnées sphériques et la coordonnée PR 0, 0. Donc dans la base sphérique ER, Eθ, Eφ. Donc la divergence, elle va s'écrire donc moins donc 1 sur R carré, dérivé par rapport à R de R carré P de R. Donc plus la composante suivante θ, puisqu'il n'y a pas de composante de P suivant θ, donc ça va être 0, plus 0 la composante suivant phi. Il n'y a pas de composante suivant phi. Donc ça donne moins 1 sur R carré, D sur DR, R carré, et on remplace P par son expression qui est Q sur 4pi, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon, 1 sur R au carré, d'accord? Donc Q sur 4pi, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon epsilon 0, voilà, donc 1 sur R au carré. Donc le R carré simplifie, donc la parenthèse, ça c'est une constante, donc elle est égale, la dérivée d'une constante, elle est égale à 0. Bon, maintenant donc sigma P, calcul de sigma P. Sigma P c'est la densité de charge surfacique de polarisation, donc je schématise. Mon diélectrique, donc il est entre la sphère de rayon A et la sphère de rayon B. Donc je vais avoir deux surfaces qui délimitent mon diélectrique. Voilà, donc ça c'est le diélectrique.
Donc je vais avoir sigma PA qui est P pour R égale à A, euh, euh, produit scalaire avec la normale au diélectrique en R égale à A. Donc le coordonnée, le vecteur R, donc la normale en R égale à A, elle est dirigée vers l'extérieur, donc suivant moins ER. Et en R égale à B, j'ai N qui est égal à ER. Donc, euh, sigma PA, ça va être, je remplace N par moins ER. Donc, ça fait, je remplace R par A. Donc, ça fait moins P de R en A. P de R en A. Donc, s'écrit P de R en A porté par R. Donc, j'ai ER scalaire ER qui est égal à 1. Donc, ça fait moins Q sur 4pi epsilon moins epsilon 0 sur epsilon epsilon 0. Et j'ai 1 sur A au carré. Donc, il est négatif. On va calculer maintenant sigma P, comme notre sigma PB, c'est-à-dire la densité de charge en R égale à B. Donc, ça fait P en R égale à B. Scalaire, la normale, et la normale ici, c'est plus ER. Donc, ça donne plus Q sur 4pi 4pi epsilon, epsilon 0, parenthèse epsilon moins epsilon 0. Je remplace R par P, donc ça fait 1 sur B au carré. D'accord. Le calcul de la charge totale de polarisation. On a QP qui s'écrit sigma PA que multiplie, donc on a une densité sur la sphère de rayon A, donc on multiplie la surface de la sphère sur rayon A. Sigma PB que multiplie la surface de la sphère de rayon B, donc 4pi B au carré. Rho P il est égal à 0, donc on n'a pas. Sigma P, on avait trouvé moins Q sur 4pi, epsilon moins epsilon 0, epsilon epsilon 0, 1 sur A au carré. Et sigma BB, il est en plus. Ça fait donc moins 4pi, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon epsilon 0, 1 sur A au carré. Et l'autre, donc on a dit plus Q sur 4pi, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon 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 0, voilà, 1 sur B au carré. Donc on va simplifier le B carré et de même A au carré qui se simplifie. Donc on voit bien que les deux termes sont égaux avec un signe moins entre les deux, donc ça fait égal à 0. Donc une densité de charge totale qui est égale à 0. Polarisation. Cinquième question, retrouver les expressions du champ de polarisation dans les différentes régions. C'est-à-dire en utilisant sigma P et rho P. Hein. D'accord. Donc voilà, donc on veut calculer EP. Donc à partir des charges de polarisation, c'est-à-dire sigma P et rho P. D'accord. Donc bien se rappeler que rho P est égal à 0. Rho P égale à 0. Donc je schématise donc les charges de polarisation. Donc j'ai une charge de polarisation sigma PA en R égale à A et sigma PB en R égale à B. D'accord. Donc en R égale à B et l'autre en R égale à A. Et j'ai le vide. D'accord. Donc placé dans le vide. Donc j'ai epsilon 0, epsilon 0, ainsi que entre R égale à A et R égale à B. Donc on a une symétrie sphérique de distribution de charge. Donc ça fait que le champ qu'on cherche, créé par cette distribution, lui-même, il est
il a une symétrie sphérique. Ça veut dire qu'il va s'écrire, il a EP de R porté par ER. On va utiliser d'ailleurs le théorème de Gauss, donc qui s'écrit le flux à travers une surface de Gauss sigma, EP scalaire ds, qui est égal à QP intérieur divisé par epsilon 0, parce que les charges sont placées dans le vide. L'intégrale, le flux, donc il va s'écrire EP, puisqu'il ne dépend que de R, que multiplie 4pi R au carré. Et la surface qu'on a prise de Gauss, on a pris une sphère de centroïde de rayon R. Donc si R est inférieur à A et R supérieur à B, la charge de polarisation étant égale à 0, la charge va être égale à 0, donc à l'intérieur, on va regarder maintenant donc entre R comprise entre R égale à, entre R comprise entre A et B, la charge de polarisation qu'on a, on a sigma PA. Donc le champ, la charge de polarisation pour R comprise entre A et B, ça fait sigma PA qui multiplie 4pi A au carré. D'accord? Donc ça fait moins Q sur 4pi, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon epsilon 0. Et je remplace donc 1 sur A au carré et je multiplie par 4pi A au carré. A au carré. Voilà. Donc A au carré se simplifie. Donc ça donne QP intérieur qui est égal à moins Q sur 4pi, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon moins epsilon epsilon 0, le 4pi aussi, donc il se simplifie. Donc ça donne moins Q, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon 0. Voilà. Donc, le champ dépolarisant pour R compris entre A et B, il s'écrit moins Q, epsilon moins epsilon 0 sur epsilon 0 et on divise par 4pi 4pi R au carré, donc porté par ER. Voilà. On passe la partie B, on recouvre la sphère diélectrique creuse par une deuxième couche diélectrique linéaire homogène isotrope de permittivité epsilon 2. Puis on bombarde l'ensemble par des électrons de haute énergie. Ces électrons sont piégés dans le premier diélectrique. D'accord, donc ici, donc là j'ai le deuxième diélectrique et l'autre ils sont piégés, donc ils sont piégés ici entre la sphère de rayon A et la sphère de rayon B et constituent une charge globale moins Q. Donc on demande de calculer le vecteur déplacement D en tout point de l'espace, ainsi que donc le champ macroscopique dans tout l'espace et le champ dépolarisant aussi dans tout l'espace. Donc c'est la question de P. Donc je schématise ici donc mon premier diélectrique de permittivité epsilon comprise entre les deux sphères de rayon A et de rayon B. Et j'ai la couche diélectrique extérieure donc que je schématise ici. Voilà. Et de permittivité, on a dit donc epsilon 2. Donc là, j'ai une densité de charge dans le premier diélectrique qui est ρ, qui est uniforme, mais on a moins Q, donc c'est une charge négative, donc on a ρ que multiplie le volume de la boule creuse, d'accord, comprise entre
les deux sphères de rayon A et de rayon B. Donc ça fait 4pi, 4 tiers, pi, donc b au cube, moins moins a au cube. Donc ce qui donne que ρ, ça fait moins 3q sur 4pi b au cube moins a au cube. Voilà. Donc on demande, la question, c'est de déterminer donc le vecteur déplacement d dans tout l'espace. Donc on veut calculer d. Donc on a une symétrie sphérique. Donc par conséquent, D s'écrit D de R porté par ER. Il n'y a qu'une composante suivant ER. Les radiales d'ailleurs. Donc théorème de Gauss avec D. Donc il s'écrit le flux de D sur une surface de Gauss qu'on va prendre une sphère de centre O et de rayon R. Donc D scalaire ds qui est égal à Q libre intérieur. Donc je vais rectifier. Voilà. Donc Q libre intérieur. On ne divise pas par ni epsilon ni epsilon puisqu'il ne dépend que des charges libres. Donc le flux à travers la surface, donc D est emporté par R, donc ça fait D que multiplie 4pi R au carré. Donc si donc R est inférieur à A, donc Q libre intérieur, c'est égal à Q plus Q. Donc D, donc pour R inférieur à A, il est égal à Q sur 4pi R au carré porté par ER. Donc si R est comprise, non, je vais prendre le cas plus simple, R supérieur, si R est supérieur à B, donc Q intérieur libre, elle est égale à Q, donc ça c'est la charge en haut, et moins Q, la charge qui est à l'intérieur du diélectrique, de permittivité epsilon. Donc ça fait Q moins Q, qui est égal à 0, donc D aussi. Donc va être égal à 0. Tenons si R est comprise entre 0 et A, donc j'ai Q intérieur libre, donc ça va être Q, la charge Q, plus la densité ρ sur donc la sphère de rayon petit r. Hein, donc la sphère de centre O, donc sur la sphère creuse. Donc ça fait... Donc ça, je dois prendre donc Q, donc la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc je dois avoir ici donc R au cube. Donc R au cube moins A au cube. D'accord, que multiplie ρ. Donc ρ moins 3 quart de... Voilà, donc le 4. Attention, le 3 se simplifie. Oui, attention, donc le pi aussi. Voilà. Donc il faut rectifier. Voilà. Donc pi, il est au numérateur. De toute manière, il se simplifie. Voilà. Donc ça donne donc Q facteur de 1. Et je vais avoir R au cube moins A au cube. Donc on a mis voilà, donc divisé par B au cube moins A au cube.
Donc ceci implique D, donc pour R comprise entre B et A. Donc ça va être Q intérieur, donc Q, facteur de 1 moins R au cube moins A au cube sur B au cube moins A au cube. Voilà, donc divisé par 4pi R au carré, donc porté par ER. Donc ça c'est D. Donc petit p, calcul de E. Donc R inférieur à A, E, regardons donc E, donc ça fait donc dcq sur 4pi, donc epsilon 0, 1 sur R carré porté par ER. Pour R supérieur à B, donc on est dans le vide, donc R supérieur à B, donc R supérieur à B, D il est égal à 0. Donc E, ça va être égal à 0. Non, pour R comprise entre A et B, donc E, donc je vais avoir pour R comprise entre A et B, donc D, c'est l'expression CQ. Donc sur 4pi, on divise par epsilon R carré, donc 1 moins R au cube A au cube sur B au cube moins A au cube, ferme la parenthèse, portée par ER. Bon, on remarque donc dans la zone, donc sur le deuxième diélectrique, donc on est dans la région B supérieur R supérieur à B inférieur à B plus E. Donc on est dans la zone du deuxième diélectrique de permittivité epsilon 2. Donc le champ dans ce cas, donc R comprise entre B et B plus E, donc ça va être Q sur 4pi, donc on divise par epsilon 2, 1 sur R au carré porté par ER. On va prendre Q intérieur libre d'ailleurs, donc Q intérieur libre. Et on doit calculer Q intérieur libre, donc elle est égale plus Q et moins Q dans le deuxième diélectrique, donc elle est égale à 0, donc plus Q moins Q, voilà, donc égal à 0, donc le champ macroscopique dans la zone R comprise entre R et B, B plus E est égal à 0. Le deuxième diélectrique n'est pas soumis, le champ macroscopique elle est égal à 0. D'accord? Donc petit c, on demande de calculer le vecteur polarisation qui s'écrit donc D moins epsilon 0 E. Donc si R est inférieur à A, on va avoir donc P qui va s'écrire 0 du fait que D c'est epsilon 0 E. Maintenant si R est compris entre A et B, P donc s'écrit epsilon E, on est à l'intérieur du diélectrique, moins epsilon 0 E. Donc c'est epsilon moins epsilon 0, facteur de E. Donc on va prendre l'expression qui est pour R comprise entre A et B. La valeur c'est Q sur 4pi epsilon, R 1 sur R au carré, puis la parenthèse. Donc ça donne Q moins epsilon 0, Q sur 4pi epsilon 1 sur R carré. Donc 1 moins R au cube moins A au cube sur B au cube A au cube, porté par R. Donc si R est supérieur à B, P
Donc si à l'extérieur, donc P est égal à 0 puisqu'on est on est dans le vide. Bon, maintenant, si R est comprise entre B et B plus E, on est à l'intérieur du diélectrique de permittivité epsilon 2. Donc on va avoir P euh, qui est égal à 0. Donc question suivante. Déterminer les densités surfaciques et volumiques de charge de polarisation. Pour revenir à la question de B, on l'a oublié. Donc on veut calculer le champ de polarisation. Le champ dépolarisant plutôt, hein. Donc pour R inférieur à A, on a EP d'ailleurs c'est E moins E0, hein. Donc E c'est le champ macroscopique, 0 le champ extérieur. Donc je vais avoir EP pour R inférieur à qui va être égal à qui va être égal à 0. Donc ça s'écrit D sur epsilon 0 moins E moins E0. Et bon, ils sont égaux, donc c'est bien égal à 0. D'accord? Maintenant pour R compris euh, entre B et A, donc j'ai EP qui s'écrit donc D sur epsilon, donc ça c'est E, moins E0, qui est égal, donc c'est bien Q sur 4 pi R carré, A moins R au cube A au cube sur B au cube A au cube, et puis le terme 1 sur epsilon moins 1 sur epsilon 0. D'accord? Bien, donc dans le deuxième diélectrique, donc on avait la polarisation qui est égale à 0. Donc on était dans le second diélectrique. Donc le deuxième diélectrique n'est pas, par conséquent, il n'est pas polarisé. Troisièmement, donc petit p, donc on demande de calculer sigma p et rho p. Rho p par définition, c'est moins la divergence de p. P en donc l'expression en coordonnées sphériques. Donc ça va être moins 1. Donc P, les composantes c'est P de R E00. Donc ça fait moins 1 sur R carré. Donc D sur DR, R carré, P de R. D'accord? Voilà. Donc plus 0, dérivée suivante état et phi. Donc j'ai le deuxième. Oui, voilà. Donc P de R, c'est l'expression que je suis en train d'entourer. Donc ça c'est pression P de R. Et d'ailleurs, donc on écrit P sous la forme, s'écrit sous la forme P de R ER. Donc P de R, c'est Q sur 4 pi epsilon, 1 moins R au cube moins au cube sur B au cube A au cube. On ferme la parenthèse. Et epsilon moins epsilon 0. Sur R carré. Donc ça c'est le vecteur P de R. Donc le R carré se simplifie. Et donc on va dériver par rapport à R. Donc on va dériver le R au cube par rapport à R. Donc ça donne moins 1 sur R carré. Donc parenthèse. Je vais avoir Q sur 4 pi epsilon, epsilon. Voilà. Donc Q sur 4 pi epsilon. Epsilon moins epsilon 0, donc c'est une constante. Et puis on dérive donc la parenthèse, donc ça donne. Donc il y a un signe moins d'ailleurs. Donc moins. Donc je dois dériver le moins R3 par rapport à R. Donc ça donne moins 3 R au carré divisé par B au cube A au cube. Voilà, c'est ça, hein, donc sur B au cube A au cube.
Non, ça ne doit pas être rho p, attention, donc a au cube, le terme a au cube sur b au cube a au cube, donc ça c'est une constante, donc c'est égal à 0, donc j'ai r carré qui se simplifie, j'ai un signe moins avec un signe moins, donc ça donne un signe plus, donc q sur 4pi epsilon, donc epsilon moins epsilon 0, donc 3, voilà, divisé par b au cube. Attention, donc il faut d'abord que j'enlève le ER, hein, donc on prend que la composante, donc c'est moins a au cube. D'accord. Donc ça c'est l'expression de rho p. Voilà, donc je l'entoure. Donc on va calculer à présent donc sigma p. Donc on a les surfaces qui délimitent mon diélectrique. Donc j'ai une polarisation. Le diélectrique qui est polarisé, c'est celui de permittivité epsilon. La deuxième couche de permittivité epsilon 2, donc il n'est pas polarisé. Donc on va avoir sigma PA sur la surface R égale à A et sigma PB sur la surface R égale à B. D'accord. Donc sigma PA, donc ça va être P en R égale à A, scalaire, donc la normale en R égale à A, c'est moins ER, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est la normale orientée vers l'extérieur. Donc ça donne Q sur 4pi epsilon, et je remplace R par A. Donc ça fait, je remplace, donc ça fait A au cube moins A au cube, divisé par B au cube moins A au cube, parenthèse, epsilon moins epsilon 0, je dois diviser, je dois remplacer R par A, donc ça donne A au carré. D'accord. Donc avec un signe moins, bien sûr qu'il faut pas oublier. Donc ce terme-là c'est 0, a au cube moins a au cube. Donc il reste moins q sur 4pi epsilon. Et puis epsilon moins epsilon 0 sur a au carré. Maintenant sigma p en p, donc c'est p en la polarisation en r égale à b, scalaire la normale qui est plus ER. Donc ça donne un signe plus, donc Q sur 4pi epsilon. On remplace R par B, donc moins B au cube, A au cube sur B au cube, moins A au cube. Ferme la parenthèse, epsilon moins epsilon 0 sur B au carré, voilà. Donc on va voir que ça va donner, donc ce terme, ça va donner 0, d'accord, parce que la parenthèse elle est égale à 0. Voilà, donc ce terme est nul, d'accord, voilà, donc il est égal à 0.